Stop au pain. Le pain, il est dangereux pour la santé. Il fait grossir. Il va te rendre obèse. Il est dangereux pour ton diabète. Ce sont des choses que nous entendons tout le temps. Mais faut-il véritablement diaboliser le pain? Parce qu'il ne faut pas oublier que le pain fait partie de notre culture, de beaucoup de cultures. Je me rappelle même un pays quand j'étais beaucoup plus jeune où les gens ont manifesté simplement parce que un des ministres avait décidé d'augmenter le pain. Et le gouvernement de ce pays a failli sauter au point que le président a demandé de rétablir le prix initial et de ne pas toucher à ce pain. Dites-moi en commentaire si vous savez de quel pays il s'agit. Je ne le dirai pas. Qu'en est-il exactement du pain? Est-ce qu'il faut diaboliser véritablement le pain? Est-ce qu'il faut l'éliminer de notre alimentation? Mais pourquoi le pain a-t-il si mauvaise presse? En fait, les éléments sont plus ou moins au nombre de 3. Premièrement, le pain contient des glucides. Et on pense que les glucides sont dangereux pour la santé. Il faut dire qu'en eux-mêmes, les glucides ne sont pas dangereux pour la santé. Mais c'est leur excès, c'est l'utilisation excessive des calories que vous allez consommer au point de vue de glucides qui va devenir un problème pour vous, qui va vous amener à prendre éventuellement du poids. Deuxième élément, le pain à mauvaise presse, simplement parce qu'on dit qu'il contient du gluten. Mais, à part certaines personnes qui ont des intolérances avérées, dans la majeure partie des cas, il faut dire que le gluten n'est pas un problème pour la majorité des personnes. Troisième élément, on dit que le pain est hyper transformé, il est toxique, mais il faut savoir que tous les pains ne se valent pas. Vous avez des pains artisanaux, vous avez des pains industriels, mais qui contiennent beaucoup plus de fibres. Ce sont les pains, ce qu'on appelle par exemple les pains complets. Par conséquent, tous les pains ne se valent pas. Mais ces 3 éléments font qu'on pense que le pain a mauvaise presse. Vers quel pain devez-vous vous tourner? Avant de répondre à la question, il faut savoir que je suis coach Koné, je suis conseiller en nutrition et je suis coach sportif. Et je mets à ta disposition un e-book de 148 faux mythes et fausses informations sur les aliments. Et tu peux avoir accès à ce e-book en cliquant sur le lien en bio. Il faut savoir que vous avez plusieurs alternatives. La première, c'est de vous tourner vers les pains complets. Le pain complet contient beaucoup plus de fibres qui sont très intéressants pour vous et qui vont vous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir stabiliser quelque part votre transit intestinal. Et puis, c'est plus intéressant aussi si vous l'accompagnez même de certains aliments comme de la salade par exemple. Deuxième alternative, il faut éviter le pain industriel parce que le pain industriel, il contient des additifs, il contient des conservants. C'est le pain blanc en fait que vous allez trouver plus facilement dans les supermarchés. Troisième alternative, tournez-vous vers d'autres pains, le pain de seigle, le pain aux graines que vous trouvez dans les commerces, etc., etc., qui sont des éléments qui offrent beaucoup plus de nutriments, qui vont vous permettre, n'est-ce pas, de continuer à consommer le pain sans vous en priver fondamentalement. Comment donc vous pouvez intégrer le pain à votre alimentation? Il faut savoir que le pain, il est intéressant, je l'ai dit tantôt, si vous pouvez l'accompagner avec certains éléments. Vous pouvez par exemple l'accompagner avec des protéines et des bonnes graisses. Exemple simple, dans un petit déjeuner, vous pouvez avoir votre pain avec des œufs et de l'avocat. Mais pour ce qui concerne les œufs, je conseillerais fondamentalement, si vous le pouvez, d'éviter ou de vraiment limiter les omelettes. Préférez plutôt les œufs pochés, les œufs durs, etc. qui sont d'ailleurs même beaucoup plus rassasiants en fait pour vous et qui ne contiennent aucun autre aliment que vous ajoutez, aucun autre élément que vous ajoutez. C'est simplement l'œuf en lui-même. Ensuite, autre possibilité d'intégrer le pain dans votre alimentation, il faut faire attention aux quantités. Parce que, je l'ai dit plus haut, ce ne sont pas les glucides qu'il y a dans le pain en eux-mêmes qui sont dangereux, mais c'est évidemment la quantité de tout l'arc alimentation, de tout votre bol alimentaire de la journée qui va devenir problématique pour vous. Par conséquent, faites attention aux quantités que vous consommez. Troisième et dernier point là, préférez par exemple, si vous en avez la possibilité, je l'ai dit aussi, les pains bio ou les pains artisanaux, simplement parce que ce sont des pains qui sont moins transformés et qui offrent donc un meilleur profil alimentaire.
Par conséquent, avec tout cela, vous n'avez pas besoin de vous priver de pain. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, n'oublie pas, abonne-toi, like-la, partage-la. Et puis n'oublie pas que tu peux avoir accès à l'e-book de 148 faux mythes et fausses informations sur l'alimentation. Clique sur le lien qui accompagne la